Bon, excusez-moi, j'ai dû couper, changer de téléphone parce que j'ai des problèmes de stockage. Donc j'espère que ça ira. Donc on en était sur donc l'isolement, le silence. Donc oui, effectivement, là on est en train d'établir le plan d'attaque en quelque sorte, et donc ça nous reclue un petit peu socialement, ça nous met un petit peu dans notre bulle, dans notre coin. On est vraiment dans notre mental. On est, voilà, peut-être qu'on est peu participatif à la vie actuellement, mais c'est parce qu'en fait il se met en place beaucoup d'autres choses, il se joue beaucoup trop de choses dans notre tête, et qu'en fait on est totalement concentré là-dessus, parce que quand on est en questionnement de manière aussi existentielle, et ben c'est vrai que ça prend un peu le pas sur tout, ça génère des angoisses assez profondes de qu'est-ce que je fais, où je vais, avec qui. Bon, c'est souvent des moments un petit peu perturbants de notre vie, donc là on est un petit peu dans ce travail-là. On va également, mais là on voit qu'il y a une évolution, ça c'est vraiment la synthèse, j'ai l'impression, de la période à venir, pas seulement sur la semaine, parce que ce genre de mise en place de changement, ça dure quand même un certain temps, il ne faut pas se mentir, c'est pas des choses qui se font en 15 jours, c'est des changements qui sont profonds, c'est un début. Ça a déjà commencé, le travail déjà de remise en question, il a déjà commencé, mais c'est vrai que ça ne se met pas en place comme ça en une semaine, ça va prendre quelques mois, quelques années. Mais à partir du moment où on a acté qu'on n'était plus satisfait de quelque chose et qu'on a décidé de ce qu'on souhaitait, ben là on peut se mettre en action, et là on se soulage, même si tout n'est pas encore installé et prêt. Et ben on a déjà l'objectif en tête, et ça fait énormément de bien au cœur. Donc là, je vois qu'il y a donc l'évolution, il va y avoir des communications, il va y avoir euh, voilà, beaucoup de remises en question, beaucoup de rencontres. Euh, voilà, là, on commence à partir sur son chemin. Donc c'est vraiment une très très bonne carte oui, d'évolution, tout simplement, de mise en action. Là, nous avons la mort. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose pour entamer le début d'autre chose. Donc ça, c'est vraiment un cap, un passage. On voit qu'il y a un alignement là de tous de ces chakras. On s'aligne avec soi. On est en train de passer un réel cap. On met fin, on met un terme à quelque chose qui était peut-être notre cadre de vie jusqu'à présent, et on repart sur quelque chose de totalement nouveau, changeant. Ça, c'est une très belle carte de développement personnel à mon sens. Et donc nous avons l'ordre. Ben oui, là on érige ces nouveaux principes, ces nouvelles valeurs, on les met en avant, on y adhère franchement, clairement. On est aligné avec soi, avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent, avec ce qu'on souhaite. Vraiment là, on est dans une période donc de remise en question de nos choix jusqu'à présent, et on est sur un départ vers autre chose, parce que ce qu'on a actuellement ne nous va pas, et on prend conscience que si on ne bouge pas, on ne pourra pas réussir à avoir ce qu'on souhaite. Voilà, là on est dans un cap où, pour avoir ce qu'on veut plus tard, pour réaliser ses choix de vie, et bien à un moment donné, il faut qu'on se mette dans la bonne direction, dans le bon chemin. Voilà. On va recouvrir avec les rêves enchantés pour voir un petit peu. Ouais, il y a des choses qui se trament. Ça discute, ça discute. On a de l'angoisse. Ouais. Là, clairement, ce que je vois, en effet, c'est que ça piapiaille. Ça peut être aussi beaucoup de brouhaha dans la tête. C'est pas là, c'est vraiment, il y a du monde, il y a du bruit, il y a beaucoup de discussions. Il n'y a pas forcément des discussions d'ailleurs très
très riche, très riche pour nous, hein. Ça peut être vraiment beaucoup de bruit pour rien, hein, beaucoup de paroles en l'air qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Ça peut être des rumeurs, des petites choses qui... Voilà, ça bouge autour de nous, ça parle, mais c'est pas vraiment très intéressant et très aidant. Ouais, clairement. On a ce que je disais tout à l'heure, hein, on est dans une période où on a des angoisses, on a du stress, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dérange, il y a quelque chose qui nous titille, il y a ce petit caillou là qui est dans la chaussure qui dérange. Voilà, ça nous embête. Je pense que c'est pour ça qu'on en vient au silence aussi. Le silence de nous, on ne parle pas, mais on a aussi besoin de silence autour de nous pour réfléchir. On a besoin de s'isoler parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de stress, trop de gens qui parlent pour rien, vraiment, ou qui nous déconcentrent un petit peu de ce qu'on veut ce qu'on veut se dire, ce qu'on veut se dire à soi-même. Des gens qui parlent tellement qu'on en oublie de réfléchir que ce qu'on a, ça ne nous va pas. Parce qu'on est entraîné dans une dynamique sociale il faut faire comme ci, il faut être comme ça, il faut gagner tant. Voilà, et en fait, tout ça, c'est extrêmement perturbant parce que ça prend le pas sur nos propres pensées. Et en fait, c'est très angoissant parce qu'on ne s'entend pas penser. On ne s'entend vraiment pas penser. Et donc là, je vois que sur les souhaits, les espoirs, et ben là, oui, en effet, on est peut-être dans un moment où on est plus à voir le négatif que le positif. On est beaucoup plus à ressentir les vibrations de ce qui ne va pas que l'optimisme de ce qui va être par la suite. Là, on se dit juste, je suis pas à ma place, ça me va pas, et il n'y a pas encore d'ouverture sur ce qui pourrait être plus tard, dans le sens où on n'a pas encore cet optimisme dévorant qui fait que même si on est dans un cap un petit peu compliqué, ben on a quand même beaucoup d'espoir et on se dit bon ben voilà, c'est une étape de ma vie, c'est nécessaire. On n'a pas encore ce recul de se dire je traverse une période d'ombre mais pour avoir la lumière après. Là on est dans l'ombre et on ressent l'ombre et on est un petit peu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est angoissé, c'est parce que en fait la lumière on ne la voit pas encore. On n'est pas capable de la supposer, de l'imaginer. On se dit juste que c'est sombre et que ça restera comme ça. Or ce n'est pas vrai. Mais c'est normal, hein. Il faut toujours se dire qu'il n'y a pas d'ombre sans soleil et il n'y a pas de soleil sans ombre non plus. Mais il n'y a pas d'ombre sans soleil, c'est très important. C'est-à-dire que au premier abord, euh, au premier plan, on voit le négatif, on voit la pluie, mais au-dessus, le soleil est au-dessus, le beau temps est derrière, vraiment. Alors, la femme, le voyage. C'est bizarre parce que j'aurais plutôt, je sais plus dans quel ordre elles sont tombées, mais peu importe, elles sont là. Mais elles me correspondent plus dans ce sens-là. Ouais, là on est sur un besoin de changement. Ça se peut qu'on fasse une petite excursion, peut-être aller voir des amis chers, se mettre au calme un petit peu. Soit on se fait une petite retraite, soit on est en train de envisager de changer de lieu de vie, peut-être aussi, hein, d'être assez radical et de partir loin. En tout cas, on fait ses valises pour partir quelque part, hein. Clairement, ça peut être à la rencontre de quelqu'un, ça peut être pour s'isoler un peu plus, pour se sortir d'une situation qui actuellement ne nous permet pas de nous entendre. En tout cas, là, il y a un besoin d'assainir une situation, assainir des pensées, assainir quelque chose. On a besoin de faire un petit peu de nettoyage, un petit peu de tri, un petit peu de vide. Donc on prend la décision de partir. Il y a peut-être aussi une idée de fuite, une idée de fuir. Oui, mais c'est l'idée de fuir en fait. Fuir la situation qui nous déstabilise ou qui nous dérange ou qui prend un petit peu trop de place dans notre tête. Là, on a vraiment besoin
Oui, là j'ai une image qui me vient en tête. Vous savez, quand il y a des miettes sur la table ou du sable sur la table, je sais pas, et qu'on fait comme ça, et que on évacue tout ce qu'il y a. Ben, en fait, il y a un petit peu ce sentiment de faire place nette, quoi. Donc, ben, c'est pas impossible que pour ça, on se fasse un petit voyage, un petit déménagement, un petit voilà. En tout cas, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui se fait. Et un mouvement qui se fait avec l'objectif de laisser quelque chose derrière ou de faire une parenthèse de quelque chose. Donc là, on a cette femme qui attend, qui est pleine d'espoir, qui regarde droit vers l'avenir. Ça y est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle attend. Elle est juste dans le moment où elle patiente. Donc là, je pense qu'en fait, c'est juste une petite lueur d'espoir en se disant, vous inquiétez pas, là pour l'instant, il va falloir être dans l'action. Il va falloir se relever un peu les manches. Et puis, ben, voilà, établir le plan d'attaque. Et puis ensuite, on aura le loisir de pouvoir se reposer de toute cette activité qu'on aura eue et de se dire, ok, ben, là c'est bon, j'ai fait place nette, j'ai fait le ménage, j'ai poussiéré un petit peu la table et maintenant je peux y poser de nouvelles choses. Voilà. Donc là, je vois la maturité, je vois aussi la réflexion, je vois la patience. Euh, je vois quelqu'un de sage. Je vois quelqu'un de sage et on a aussi là sur le lien, ce lien fort là, on a, euh, on a vraiment quelque chose de puissant. Hein. Soit il y a un lien très très puissant par exemple avec un parent, sa maman par exemple, quelqu'un qui va... soit c'est un lien puissant qui est tel qu'il va nous pousser à bousculer l'ordre des choses dans notre vie, soit c'est quelqu'un qui va être un véritable secours pour nous motiver, pour nous soutenir dans notre démarche de changer notre vie, quoi. En tout cas, ça peut être... C'est un lien puissant. C'est un lien qui est très puissant, qui est sain. Ça me fait aussi penser à une famille qui est soutenante, quoi. Une famille qui est soutenante, ou maintenant que j'y pense, une famille qui peut-être est trop puissante et là en revanche ça va pas vraiment nous aider. Ah, et j'ai vraiment le double sens. J'ai vraiment le double sens qui me vient en tête. Ça peut être soit moteur, soit ça peut être un ralentisseur. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'être là. Que ce soit l'un ou l'autre, ça a sa place dans notre cheminement, dans notre parcours. Vraiment, ça a une vraie place importante, déterminante. Vraiment. Que ce soit à ce jour un point négatif dans notre vie ou un point positif, ça a vraiment son importance. Et c'est à la juste place. De toute façon, il faut se dire que tout est juste. Une maman peut-être un petit peu possessive ou peut-être un papa trop inquiet qui nous empêche de prendre des risques, un petit peu trop protecteur. Ils ont à un moment donné, ils ont leur rôle à jouer et c'est un rôle qui est très important et qui est très déterminant dans ce qu'on va se souhaiter pour l'avenir et de ce qu'on va se prouver à soi. Alors là, j'ai le sentiment de quelqu'un qui est toujours dans l'attente, mais peut-être un peu défaitiste. On veut comprendre des choses, mais on part déjà avec l'état d'esprit de je vais pas y arriver, je vois pas, c'est pas le mot, c'est pas la détermination que je cherche. J'ai l'impression qu'on ne croit pas encore assez en soi pour se dire qu'on est capable. Oui, c'est vraiment ce que je me dis. C'est que là, on va beaucoup, euh, on va beaucoup rêver dans sa tête. On va beaucoup construire des châteaux en Espagne. C'est un petit peu l'image que j'ai. On va beaucoup se rêvasser une vie. On va beaucoup vivre par procuration au travers de ses rêves, de ses souhaits, mais sans avoir encore conscience qu'on a ce pouvoir d'action entre les mains et que en fait on peut nous
mettre en place des choses pour que nos rêves se réalisent à un moment donné. Là, on est encore un peu comme un petit enfant qui croit au Père Noël et qui se dit ça va m'arriver tout près sous le sapin là, et on n'a pas encore conscience que pour avoir ce qu'on veut, il faut y travailler. Alors, soit il y a ce fait d'être un petit peu, de manquer un peu de lucidité, d'un petit peu de maturité, il y a une insouciance dans le rêve, ou alors ça peut être tout simplement, je me sens pas en les capacités de bouger les choses telles que je le souhaiterais, donc je vais continuer à un peu me rêver ma vie dans ma tête et me faire du bien comme ça. Parfois on peut être tellement insatisfait de sa vie que on donne et on laisse une grosse place au fantasme. Et en fait, on vit dans le fantasme. Donc on n'est pas vraiment dans le ici et maintenant comme il faudrait pour avoir son plein pouvoir d'action. On... Ouais, on n'habite pas notre vie, quoi. On vit vraiment dans le fantasme. Mais ça passe, ça, au bout d'un moment. Il y a un moment donné où ça va passer, ce ne sera pas suffisant, ou ça va tellement nous déconnecter que les gens vont nous remettre un petit peu dans notre entourage. La vie va se charger de nous remettre dans notre basket. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu dans sa tête. On est un petit peu dans sa tête, oui, c'est vrai. Et puis, on rêve de romantisme. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes sur une relation. Je vois on se rêve une relation avec quelqu'un là. Ouais. On est en train de s'imaginer des choses et on n'en parle à personne. Donc là, sur l'évolution, on va vraiment avoir une période d'apprentissage. On va vraiment apprendre beaucoup de choses. Et ouais, je savais qu'elle allait sortir cette carte à un moment donné parce que c'est vraiment le résumé un petit peu de toute la situation que je vois depuis tout à l'heure, le mont. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, là, on est ici et on veut aller là. Et tout ce chemin-là, tout ce parcours, cette ascension, ça se prépare, ça se réfléchit, ça s'organise. On ne se dit pas, allez, je vais gravir l'Everest et puis on part le lendemain avec un sac à dos. Non, c'est une préparation de plusieurs mois. Et c'est une préparation qui, au départ, est intellectuelle. On n'est pas dans l'action tout de suite, on n'est pas dans le concret, on est au début dans le fantasme. On se rêve d'atteindre le haut du pic, et puis après pour y parvenir, à un moment donné le rêve est tellement fort qu'il en devient obsédant, et on va faire la liste des choses à faire, des choses à organiser, et puis une chose à la fois on va commencer son parcours. J'ai aussi l'idée là qu'on me dit de le sentiment. Ouais, j'ai deux idées opposées. Là, on a l'aboutissement. Ici, là, on est en train de fermer le cycle et on débute le nouveau cycle. Ça, c'est l'achèvement du parcours. Et là, ça, c'est le parcours. Et on me dit qu'il y a le sentiment d'être au pied de la montagne. Vraiment, là, on se sent au pied de la montagne. Et dans cette idée-là, dans ce message, le pied de la montagne, c'est souvent quand on est dépassé par le travail qui nous attend. C'est vraiment quand on se sent, mais tout petit par rapport à la multitude de choses qu'on semble devoir faire pour réaliser ses rêves. C'est vraiment quand on a décidé de bousculer une situation établie. Par exemple, quand on se dit cette relation ne me va plus, je vais y mettre un terme. Et puis là, on se dit, ok, c'est quoi le début du travail? Il faut partir. Il faut partir pour partir. Il faut trouver un logement pour trouver un logement. Il faut avoir un travail. Par où je commence? Est-ce que je l'annonce? Est-ce que je fais déjà les démarches? Il va falloir que je pense à ci et que je pense à ça et que je clôture ci pour reprendre ça. Voilà, c'est un petit peu... là, on se sent dépassé par la masse de choses qu'on a dans la tête.
on se dit, mais pour arriver là-haut, mais j'ai une multitude de choses à faire, à penser, et on est dans la désorganisation de l'esprit là. Là, on est complètement dépassé par les événements, on est dépassé par la concrétisation de notre choix. Donc ça, il ne faut pas perdre espoir, c'est normal. Et bien c'est à ce moment-là qu'il faut reprendre de l'ordre. Là, il faut mettre de l'ordre dans ses idées. On liste les premières choses à faire, les premières choses à établir. Et ensuite, ça découle les unes des autres. On n'est jamais au pied de la montagne. Et comment dire, en général, quand on commence une chose, elle a des répercussions sur la deuxième étape, qui aura des répercussions sur la troisième. Il y a toujours, des fois, c'est un peu comme la locomotive, c'est qu'il y a la mise de départ qui est un peu difficile, il faut pousser, il faut y aller, il faut mettre le moteur en route, et puis ensuite, une fois que tous les wagons sont dans le rythme et ils suivent, et bien au final, la locomotive, elle est beaucoup moins tirante, si je peux dire, elle est beaucoup moins locomotive que dans les premiers temps. Au début, elle doit mettre en œuvre toute cette force, cette puissance pour faire prendre le rythme à une multitude de wagons derrière elle. Et puis une fois qu'on est à la vitesse de croisière, la locomotive, si elle décroche, le reste ne va pas s'arrêter instantanément. Les autres wagons vont continuer à rouler un certain temps, à une certaine vitesse, avant de tomber à l'arrêt. C'est juste qu'à un moment donné, l'impulsion ne sera plus là et que du coup, ça va s'arrêter de soi s'il n'y a pas cette petite énergie qui fait que ça continue, qu'on reste dans la continuité. Mais une fois que l'impulsion est donnée, qu'on est dans le départ et qu'on est dans le rythme, si la locomotive décroche, tout ne va pas s'arrêter instantanément. Et là, c'est un petit peu cette idée, c'est que à partir du moment où on se sent au pied de la montagne, mais qu'on commence à mettre une chose en œuvre, eh bien la deuxième est moins difficile que la première, la troisième moins difficile que la deuxième, etc., etc., etc. Et puis à la fin, juste, on est en train d'établir la liste et de réaliser chaque point, et on s'en rend même plus compte. C'est la mise de départ qui est extrêmement compliquée, mais le reste ne l'est pas autant. C'est quand on commence à marcher que là, on commence à prendre conscience de l'effort. Ensuite, sur la durée, ça va être éprouvant. Mais disons que les muscles seront échauffés, notre organisme aura commencé à se faire à la perte d'oxygène. Il y a une adaptation à l'effort qui se fait. Et donc là, c'est un petit peu cette idée. Et en dernière carte, elle a sauté toute seule. Et ben oui, c'est la cage. Donc c'est la cage avec la clé. C'est que pour l'instant, on se sent enfermé. On se sent enfermé, on se sent dans cette petite prison là. Mais ça, c'est vraiment du mental. Hein. On est enfermé par rien. Hein. On est les seuls à se mettre des cages autour de nous. Hein. On peut s'enfermer dans une relation, on peut s'enfermer dans un travail, on peut s'enfermer dans des choses qui sont comme ça, ils nous semblent préétablies et définitives. Mais c'est totalement... ça, c'est un leurre. On a un pouvoir d'action sur tout dans notre vie. Évidemment, il y a des contraintes sur lesquelles on n'a pas vraiment grand-chose à faire. Mais en tout cas, au-delà des contraintes, on a quand même toujours une place à notre libre arbitre et à notre pouvoir d'action, mais toujours, quelle que soit l'épreuve ou l'obstacle, il y a toujours quelque chose qu'on est en mesure de faire, vraiment. Et donc là, on nous dit que c'est vrai qu'on est actuellement, on se sent dans la cage, mais ça va pas continuer comme ça. Il y aura un moment donné, on va tout ranger, on va tout remettre en ordre, on va reprendre on va reprendre les rênes de notre vie. Et puis la cage, on a la clé, hein. On se sent peut-être enfermé, mais la clé, elle est dans la poche. Donc il y a un moment donné où il suffit juste de conscientiser le fait que la poche, elle est la clé est dans notre poche, décidément, et puis qu'on a juste à la sortir, mettre dans la serrure, partir. C'est juste que pour l'instant, on se sent... on la cherche, la clé. On se sent victime de la situation. On se sent enfermé tout juste. On se sent juste enfermé dans une cage actuellement. Mais au fur et à mesure du chemin et puis du parcours, on va se rendre compte que on est peut-être enfermé dans la cage, mais en fait on s'est enfermé tout seul, et puis la clé est dans la poche, et on peut décider à n'importe quel moment de la sortir, d'ouvrir, de partir. Voilà. Donc ça, c'est hyper important, c'est de se souvenir que il n'y a rien qu'on ne doive subir définitivement. On arrête de subir les choses quand on décide d'arrêter de les subir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est rapide.
mais ça veut dire qu'on peut toujours se battre sur soi, on peut toujours se battre pour soi, pardon, et voilà, on est en mesure de réaliser tout ce qu'on vibre et tout ce qu'on souhaite dans la vie. C'est un beau tirage pour les éléphants, je suis contente, parce que c'est vrai que là, actuellement, on va pas se mentir, on est là, on est vraiment dans la nuit noire, on se sent au début du parcours, mais c'est normal de se sentir dans cet état-là, et puis c'est nécessaire, parce que c'est quand on est dans l'étau que on va chercher dans ses ressources, et on déploie les efforts pour. Super les éléphants, je vais vous faire une carte de conseil, un petit peu les portes de l'intuition. Hop, allez, pour les éléphants, quelques conseils s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée aussi. Alors, oui. La volonté. Alors, on a la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, donc dans la perle là, on nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors oui, c'est que tout n'est pas à jeter, hein. Il faut aussi, à un moment donné, quand on broie du noir, et ben, il faut aussi, pour se faire du bien, hein, pour pas se dire que il n'y a que des choses à jeter, rien ne va. Il faut aussi savoir axer son regard sur les choses positives qu'on a et les choses on me dit les pouvoirs et les talents qu'on a en notre possession pour réaliser nos rêves. Ça, c'est des choses, il faut pas toujours être regardé dans le négatif, tout ce qui nous manque. Il faut aussi se dire, oui, mais j'ai tel talent pour changer les choses et pour obtenir ce qui me manque, tout simplement. Et puis, il y a toujours du beau partout, en toute chose et en toute épreuve. Donc là, on nous dit aussi de peut-être ne pas oublier de regarder ces belles choses. Ça peut être réconfortant à certains moments. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mais c'est aussi se dire que si on s'aime, eh ben on est prêt pour soi à déployer les efforts nécessaires parce qu'on s'estime. L'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est très difficile d'en avoir, c'est très difficile d'en faire un moteur pour les choix de sa vie. C'est vrai qu'on a tendance à faire les choses par rapport au regard des autres, par rapport à ce qu'on attend de nous. Et le filtre, c'est très rarement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime. Bon, mais là, c'est aussi savoir se donner cette importance-là, parce que quand on est sur les choses qui nous correspondent à nous, qui nous parlent à nous, qui vibrent en nous, là, on est dans le juste chemin, et alors là, c'est abondance par la suite, hein, donc la volonté et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais ça rejoint la perle aussi, hein, c'est un petit peu la boucle est bouclée, c'est que il ne faut pas se laisser déborder par nos angoisses, parce que quand on est dans le filtre des angoisses, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont réellement. On peut les aggraver, on peut les voir plus noires qu'elles ne sont. On oublie de voir aussi les potentialités qui s'offrent à nous. On passe à côté des opportunités. Voilà, il faut être conscient des choses qui ne vont pas, mais il ne faut pas se laisser dévorer par les angoisses qu'elles génèrent. Vraiment, c'est important. Parce que des choses qui ne vont pas, on en a et c'est important de les cibler pour pouvoir les changer. Mais il ne faut pas se sentir comme un verre à moitié vide. Il faut se sentir comme un verre à moitié plein qu'on veut remplir à ras-bord, tout simplement. Voilà.
En tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a plu. Je suis désolée pour la coupure. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Pour l'instant, c'est vraiment les débuts. Je commence, donc je suis un petit peu novice. Donc voilà, ce ne sera pas parfait. Mais les tirages sont faits vraiment avec cœur, avec amour et bienveillance. Et j'espère que vous aurez le réconfort que vous attendez, les éléphants. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.